Shalom, shalom à tous. J'ai un message à te communiquer. J'aimerais aujourd'hui te parler de tes relations. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à avoir du discernement dans tes relations. Ce peut être ta relation actuelle, amoureuse, ce peut être ta relation ou tes relations amicales, ce peut être même des relations d'ordre professionnel, mais en tout temps, le Seigneur t'appelle à discerner. Et en fait, le discernement se fait vraiment avec le Saint-Esprit. Donc, plus tu vas être connecté au Saint-Esprit, plus tu vas être sensible au Saint-Esprit, puis tu vas demander aussi le don du discernement, puis tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, et plus ton esprit sera en éveil. Et j'aimerais vraiment que tu sois en éveil et conscient des réalités qui t'entourent. J'aimerais prendre avec toi l'histoire ou bien le trio de Jacob, Léa et Rachel, et ce qui s'est passé dans cette relation amoureuse. Donc dans Genèse, chapitre 29, je vais lire à partir du verset 23 au verset 25. Lisons la parole de Dieu. Il est dit le soir, il prit Léa, donc c'est Laban, le père de Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Amen, parole du Seigneur. » Alors en fait, pour un peu expliquer le contexte, il s'agit ici de Jacob. Jacob tombe éperdument amoureux de Rachel. Son cœur s'est positionné, il a vu Rachel et il est tombé amoureux. Mais voici Laban, c'est l'histoire d'un père qui a 2 filles. Rachel, il y a Rachel et Léa. Léa est l'aînée et Rachel la cadette. Léa, c'est cette femme qui a les yeux délicats, c'est-à-dire qu'elle a un physique qui est peu avantageux aux yeux des hommes. Et puis il y a Rachel, elle a la grâce, elle est aimée de Jacob. Jacob veut se marier avec Rachel, mais Laban va organiser une ruse, une tromperie. Et alors, à la nuit tombée, après une fête, un festin, il va amener sa fille aînée, Léa, dans le lit de Jacob. Et à son réveil, Jacob va vraiment être surpris. Il a été trompé par son beau-père parce qu'au lieu et pensant être avec Rachel toute la nuit, eh bien, il a passé en réalité la nuit avec Léa. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Eh bien, cette tromperie s'est effectuée, s'est déroulée au milieu de la nuit. Donc la nuit représente les ténèbres, la nuit représente le fait que nous ne soyons pas éclairés par le Saint-Esprit veut dire que nous sommes dans la nuit. Donc Dieu ne veut pas que tu sois dans les ténèbres concernant tes relations, mais il veut t'éclairer. Il veut te guider. C'est pourquoi aujourd'hui je veux t'inviter vraiment à marcher par le Saint-Esprit et demander au Seigneur Jésus de t'éclairer. Jacob a été trompé parce que le plan de la famille n'était pas en adéquation, en tout cas avec son plan. Donc j'aimerais te dire qu'il y a, et je vais peut-être te surprendre, mais il y a des rencontres qui sont organisées et orchestrées par la famille. C'est-à-dire quand je dis par la famille, par des alliances ancestrales, par des choses qui ont été faites sur le plan spirituel. Donc aujourd'hui, tu peux croire que cette rencontre, elle est anodine, elle est le fruit du hasard ou de ton propre chef. Mais si Dieu te révélait la profondeur et la racine de cette rencontre, tu serais bien surpris de savoir que cette rencontre, elle a été orchestrée et organisée en amont. Et cela s'est passé sur le plan spirituel. Alors me direz-vous, mais comment faire? Il s'agit pour toi de marcher par l'Esprit. Il s'agit de toi de mettre ta confiance et ton espérance en Dieu afin de marcher de manière éclairée et de tout soumettre, de sonder toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse vraiment te révéler les cœurs de ceux qui t'entourent, les projets aussi de l'ennemi contre toi
afin que Satan ne te trompe pas comme il a trompé Jacob. Alléluia, alléluia. Que tu ne sois point trompé dans tes relations. Que les masques tombent. Que les masques tombent là où tu pensais que quelqu'un était pour toi. Que ce masque tombe. Que tout te soit révélé par le Saint-Esprit. Là où tu pensais que quelqu'un était sincère avec toi. Que le Saint-Esprit te révèle la profondeur des cœurs. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Mais par le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit peut te donner un aperçu. Il peut te prévenir. Il peut t'avertir. Seulement toi, sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible, afin de ne pas être trompé comme Jacob a été trompé. Jacob pensait pouvoir passer la nuit avec celle qu'il aimait, mais en réalité c'est avec Léa, on lui a imposé Léa. Je prie que tes relations ne soient pas imposées par le monde des ténèbres, par Satan. Je prie et j'annule toute rencontre orchestrée par le monde des ténèbres, par Satan, dans le nom de Jésus. Que tout agent des ténèbres qui était sur ton chemin pour te détourner de Christ, que tout agent des ténèbres, alléluia, qui était sur ta route pour te détourner, alléluia, qui soit chassé au loin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que Dieu t'amène des personnes qui vont t'amener, qui vont te rapprocher de Dieu, des personnes au cœur sincère, des personnes que Dieu aura choisies pour t'accompagner dans ta destinée. Si tu as ce message, eh bien, sois béni et n'hésite pas à le partager. Amen. Sois puissamment béni. Shalom à tous. Amen.